Bonjour, dans cette 10e vidéo, nous allons voir l'année personnelle de l'intuition avec le chiffre 11. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'année personnelle du chiffre 11, qui est une année où vous pouvez poser vos rêves dans la réalité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeannette Caruna, la fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, qui est la plateforme numéro 1 des outils de votre éveil. L'ETP est en ligne depuis 2012, c'est une école de spiritualité karmique avancée et je suis également la fondatrice de la MGK, la méthode de guérison karmique la plus aboutie. Donc, pour rappel, le calcul de votre année personnelle est jour de naissance plus mois de naissance plus réduction de l'année en cours. Par exemple, pour une année 2025, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, c'est égal à 9. Pour une personne née par exemple le 12 février, on fait 12 plus 2 égale 14, plus le 9 de l'année collective. Vous prenez bien sûr l'année pour laquelle vous voulez calculer votre année personnelle. Là, c'est un exemple. C'est donc égal à 23. 23, donc on réduit, 2 plus 3 égale 5. C'est donc une année personnelle en 5 pour cette personne, pour cet exemple. Utilisez le PDF de cours en téléchargement gratuit sous la vidéo pour tous les détails de l'année personnelle. Donc, une année personnelle 11, ce n'est pas courant. On a de 1 à 9, des cycles de 1 à 9. Mais lorsque votre résultat tombe sur 11 ou 22, vous ne réduisez pas ce résultat parce que ce sont des maîtres nombres, d'accord? Donc là, si au lieu du 23 en résultat de l'addition, on avait trouvé 11 ou 22, on s'arrêterait là, on ne réduirait pas. Donc si le résultat est 11, eh bien vous êtes sur une année de révélation et d'intuition. Elle vous connecte à des dimensions supérieures de votre être. C'est un maître nombre, c'est pas pour rien. Donc les messages spirituels vous guident dans vos choix. Les situations test de cette année porteront sur votre capacité à faire confiance à votre intuition et à agir selon vos aspirations profondes. Imaginez une décision importante où la logique ne vous apporte pas de réponse claire. Donc cette année, vous êtes appelé à écouter votre cœur et à suivre votre intuition. Prenez quelques instants pour vous connecter à votre intuition en exercice pratique, posez une question et écoutez la réponse qui émerge en vous. Répétez-vous cette affirmation: je fais confiance à mon intuition pour me guider vers ma vérité. On me demande des fois, oui, mais moi, je n'ai pas d'intuition. J'entends pas, je vois pas les signes de l'univers. Déjà, dites ce genre de phrase: je fais confiance à mon intuition pour me guider vers ma vérité. Ce n'est pas en disant j'ai pas d'intuition que vous allez la réaliser. Mais au final, qu'est-ce que c'est une intuition? Qu'est-ce que vous attendez d'une intuition? En fait, c'est une idée soudaine qui vient à vous. Une solution qui vous émerge dans votre esprit. C'est ça votre intuition. Donc on en a tous et tout le temps. Rappelez-vous que votre parole est créatrice. Donc faites attention à ce que vous dites. Si vous dites j'ai pas d'intuition, vous n'allez rien percevoir. Alors que si vous vous conditionnez à dire cette phrase je fais confiance à mon intuition, eh bien vous allez le réaliser. Rappelez-vous que sur quoi vous portez votre attention, sur votre croyance sur laquelle vous vous appuyez, ça va se réaliser de cette manière-là. Si vous dites l'argent est difficile, l'argent sera difficile. Si vous dites je n'ai jamais assez d'argent, vous n'en aurez jamais assez. Si vous dites je n'ai pas d'intuition, vous n'aurez pas cette perception, cette conscientisation de l'intuition. Vous ne saurez pas ce que c'est alors que vous en avez tout le temps. Dans tous les outils de l'ETP, vous avez des subliminaux, des méditations, justement pour vous ouvrir à cette connexion. Il faut vous connecter à l'intuition par le même langage que votre subconscient, pas spécialement par vos pensées ou vos ordres. Il faut que vous connectiez au même langage que l'inconscient. Des images, des ressentis, des visualisations, des perceptions d'état d'être.
Il faut que vous viviez dans l'état d'être dans lequel vous voulez vivre. Vous devez lui parler comme lui vous réceptionne, hein, on est d'accord, par le ressenti, la visualisation, les méditations, les subliminaux, tout ça, vous en avez besoin. C'est une connexion, en fait, l'intuition, c'est tout. Donc, l'exclusivité de l'ETP, l'école de la transformation profonde, est de vous donner bien sûr les caractéristiques matérielles de votre incarnation, de vos cycles, de vos années personnelles, etc., mais aussi les qualités spirituelles. Car bien sûr, vous pouvez aller sur n'importe quel site gratuit, mettre votre date de naissance et on vous dira votre année personnelle. Vous n'avez besoin de personne pour ça. On va vous dire votre année personnelle est en 11. Et encore, si on vous le dit, parce que bien plus souvent, on vous dira que vous êtes en 2 alors que vous êtes en 11, parce que toutes les numérologies ne vous le disent pas. Donc, connectez-vous à votre intuition. Mais on ne va pas vous dire son niveau de difficulté, ses implications spirituelles, alors que c'est vraiment là le plus important. C'est de votre alignement spirituel que dépend la belle réalisation de votre année personnelle et de votre destin. Et les belles réalisations matérielles n'en seront que leur récompense. La vie, c'est donnant-donnant. Vous donnez votre volonté, vous montrez que vous êtes en adéquation avec votre travail spirituel, avec votre éveil, et les situations matérielles, obligatoirement, s'alignent à ce taux vibratoire qui est plus élevé que si vous restez terre à terre à tourner en boucle dans vos pensées négatives. Si ça ne va pas comme vous voulez en face dans vos situations de vie, eh bien, regardez, pensez à vous connecter mieux à votre spiritualité, à vos vibrations personnelles. Et c'est tout le travail de la MGK. C'est vos vibrations personnelles, ce que vous avez à faire dans votre incarnation, que vous devez suivre, que vous devez vibrer, et non pas celle de votre sœur ou de votre voisin. Vous pouvez lire n'importe quel livre généraliste, ça ne vous dira pas ce que vous avez à faire, vous comprenez? Et si vous vous connectez uniquement aux médias, à la télévision, etc., aux bonnes informations, eh bien, ce sera ces vibrations négatives qui géreront votre vie. Vous acceptez de les héberger et vous êtes imbibé subliminalement par ce qui vous entoure. Donc, utilisez les outils pour vous entourer de ce que vous voulez vivre, puisque c'est ce que vous vibrez. Donc, sur le plan spirituel, le chiffre 11 vous demande de conscientiser que seul l'un réuni à l'autre fait que toutes les parties du monde font un. Travaillez à cette réunification sous toutes ses formes en allant dans le sens de l'harmonie parfaite du cosmos, en vous connectant à votre être intérieur et donc à votre être supérieur. Vous avez le cosmos en vous. Donc, en vous y connectant, eh bien, par votre intuition et non par votre ego, eh bien, vous comprendrez le cosmos. C'est des années très importantes, 11 et 22, 9, 7, parce que c'est des années très, très spirituelles. Les 11 et 22 sont des maîtres nombres. Donc, en explication simplifiée de cette énergie spirituelle, on va dire tout simplement qu'en face de vous, c'est un petit bout de vous. Vous devez donc être dans l'harmonie avec votre environnement et votre entourage. Réajustez vos réactions, vos actions et vos réactions en ce sens. Le chiffre 11 est le meilleur des chiffres dans la numérologie occidentale, c'est-à-dire la nôtre, et la pire en numérologie orientale. Donc pourquoi le meilleur chiffre pour nous? Eh bien parce que ça nous permet de poser nos rêves dans la réalité, c'est un maître nombre, au-delà de notre intérêt personnel, parce que le 11 et le 22, c'est au-dessus de notre être, de l'ego. Et donc, il faut toujours que ce soit plus haut que soi-même. C'est des maîtres nombres, 11 et 22. Et pourquoi la numérologie orientale, c'est le pire? Eh bien, parce qu'il sort de l'énergie cosmique du 1, le 10 et le 1, il sort. Et c'est le 1 de l'ego.
Donc, souvent, quand on est dans cette vibration du 11, il faut faire attention justement de ne pas sortir de ce 1, parce que quand on veut faire les choses à notre manière, eh bien, on sort de ce tout, et encore plus dans nos cultures occidentales, où on a une vie complètement à côté de nos aspirations, de notre chemin de vie. On s'est déréglé complètement de la loi cosmique de l'amour, et on est à côté de la bonne direction de notre destin. Donc, conscientisez que seul, vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Seul, unis aux autres, eh bien, vous vous réalisez. Pour rappel, au niveau matériel, cette année, vous devez réaliser, donc définir un objectif réaliste pour votre conscient. Le 11 a tendance à avoir des rêves utopiques et non réalisables. Donc, donnez-vous un objectif réalisable pour votre conscient et votre inconscient et mettez des actions en place pour le mener à terme, pour le poser dans la réalité. C'est le challenge du 11, poser dans la réalité. Et si au fond de vous, vous pensez que c'est impossible, eh bien, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Donc, réagissez que ça vous paraisse possible, faites que ça vous paraisse possible. Donc, apprendre à avoir apprendre à voir les opportunités autour de vous, apprendre à avoir confiance à ce que vous allez ressentir en vous-même, prendre des décisions claires avec confiance et sans hésitation, saisir les occasions qui viennent à vous et vous permettre une évolution matérielle et ou spirituelle. Vous savez que c'est le 11, il est dans un karma principal. Parce qu'en fait, quand on hésite trop et on ne s'ouvre pas à saisir les opportunités, eh bien, en fait, vous loupez votre incarnation parce que l'univers vous met des opportunités, des vocations, des opportunités d'évolution matérielle ou spirituelle et vous ne les saisissez pas. Donc, c'est un karma. Donc, je vous invite à poser votre rêve dans la réalité, à mener un projet à terme, à maîtriser l'ego, la nervosité. Soyez vigilants à prendre une décision et à faire des actions pour amener un projet à terme. Parce que le 11, il a tendance à le laisser dans l'astral, ça ne se pose pas. Donc, c'est frustration. Et donc, quand vous êtes dans frustration, vous allez aller dans la nervosité, vous allez ruer dans les brancards, vous allez tomber dans trop d'émotionnel. Et donc, vous n'êtes pas dans le bon alignement, vous allez le vivre dans le 2 de la frustration, de la soumission, etc. Donc, il vaut mieux des petits projets bien clairs que vous amenez à terme que des grands projets utopiques que vous n'allez pas pouvoir mener à terme et qui vont donc vous dérégler spirituellement. Contrairement au 22, où là, on va pouvoir aller dans les actions et manifestations concrètes, et le 11, il faut vraiment être en conscience de ce que vous voulez. D'accord ? Donc, comme vous l'avez fait pour travailler votre alignement matériel, je vous propose dans ce deuxième temps de noter sur un tableau ce que vous devez symboliser spirituellement, ce que vous faites bien dans cette ligne d'action spirituelle et ce que vous pourriez faire de mieux pour un alignement supérieur spirituel. Vous savez que c'est la partie la plus importante de notre incarnation. La matière est notre terrain d'expérience pour acquérir des qualités de l'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel, ces expériences, ces ressentis de connexion que nous emmènerons avec nous et qui peut-être nous sauveront d'une nouvelle incarnation difficile. Donc, pour activer pleinement votre intuition et découvrir les messages de votre année personnelle, je vous invite à rejoindre notre programme annuel de l'ETP. Et pour renforcer cette connexion intuitive, explorez également le programme des 11 qualités de l'incarnation, qui peuvent, une fois qu'elles sont toutes acquises, eh bien, vous libérer des incarnations incontrôlées et douloureuses. Vous trouvez les liens dans la description. Je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur l'année personnelle 22. Que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.